Hello, hello la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, pour un moment cocooning de partage avec vous. Par rapport à un tirage que je vais faire, donc il n'y a pas de thème précis, un tirage intuitif et je vais me laisser guider par les cartes. J'ai ressenti l'envie, déjà il y a quelque temps, j'ai toujours eu envie de vous faire un tirage et de vous faire découvrir l'énergie des fées. Parce que j'ai travaillé, j'ai, on va dire, créé une connexion avec l'énergie des fées, avec l'égrégore et l'énergie des fées, de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles m'ont fait ressentir. Donc j'ai établi une connexion avec cette énergie. Et j'avais envie de vous en parler et de vous peut-être, de vous transmettre le goût de co-créer avec l'énergie des fées, si le cœur vous en dit, et puis donc de partager ce moment cocooning avec vous et avec les fées, avec l'énergie des fées, et donc de vous parler un petit peu de l'énergie des fées. Donc je vais travailler avec cet oracle, enfin je vais plutôt me connecter, j'aime plus le mot travailler donc j'essaye de le changer, avec me connecter avec l'énergie des fées, avec l'oracle des fées, Lucy Cavendish. C'est un oracle que j'ai déjà depuis l'année dernière, je dirais même 2 ans. Ça fait un oracle que j'ai, c'est un des tout premiers oracles que j'ai acheté quand j'ai découvert ma passion pour les cartes. Et donc il a une valeur sentimentale pour moi parce que je me connecte souvent à lui et ça me permet de me connecter avec cette énergie des fées. Et quand je ressens que j'ai des messages à recevoir avec l'énergie des fées, c'est un appel qui se fait subtil, donc c'est un oracle que je prends quand j'en ressens le besoin. Quand l'énergie des fées me font sentir qu'elles ont des messages à me transmettre. Et c'est une énergie qui m'a beaucoup aidée à un moment donné pour travailler sur, pour me reconnecter avec ma féminité, avec ma part de féminité, avec l'énergie de la beauté en général, la beauté de ce qui nous entoure, la beauté de notre beauté intérieure et notre beauté extérieure, l'image que l'on a de soi, avec l'énergie de la sensualité, de l'enfant intérieur, de l'expièglerie, une énergie joyeuse et mutine, mais à la fois une sagesse profonde et subtile. C'est toute l'énergie des fées en fait, une énergie qui est très subtile, très épurée, mais à la fois très, très volatile et en même temps plein de bienveillance et de douceur quand on se connecte avec l'énergie des fées. Et d'ailleurs, je vous invite à, si vous le souhaitez, il y a eu beaucoup de choses, d'histoires, de mythologie, de symboles qui ont été écrites, qui ont été inspirées notamment sur les fées pendant l'époque victorienne, que ce soit notamment en Angleterre où on a beaucoup écrit, les écrivains, les auteurs ont écrit beaucoup au sujet des fées pendant l'époque victorienne en Angleterre. Et je pense que ces inspirations viennent de l'égrégore de l'énergie des fées et elles ont été déjà canalisées pendant l'époque victorienne. Et mettez-y ce que vous souhaitez derrière l'énergie des fées, hein, quelle symbolique elle représente pour vous. Et puis voilà, pour préparer mon tirage, j'avais déjà fait une fée, je m'étais dessiné une fée il y a très longtemps que j'ai tout le temps gardée et voilà, qui m'accompagne, qui est toujours dans ma chambre et voilà, elle va faire partie du tirage. Donc elle a une valeur symbolique et sentimentale aussi pour moi. Donc j'ai ressenti l'envie de faire un tirage collectif avec l'énergie des fées, donc on verra bien ce que l'énergie des fées ont à nous transmettre au niveau collectif. Donc prenez le temps de vous installer, de boire un café ou ce que vous souhaitez. Un petit moment cocooning. Alors je demande à me connecter à l'énergie des fées. Merci à nos amies les fées d'être présentes et de nous transmettre les messages qu'elles ont à nous exprimer de leur venue. Je leur souhaite la bienvenue et je leur dis merci d'être là. Je demande merci à me connecter à l'énergie, à l'égrégore, à l'énergie des fées à cet instant. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage intemporel qui pourra parler, qui sera juste pour vous au moment où vous tomberez sur la vidéo, peu importe la date. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez les autres messages de côté. Ou peut-être ça vous parlera plus tard. Donc écoutez bien votre guidance intérieure propre, c'est important. Merci. J'essaye de me canaliser, de me poser pour m'ancrer, parce que depuis ce matin, j'ai du peps qui revient, j'ai une énergie de feu que j'essaye de canaliser, parce que je
suis très connectée, comme vous le savez, à l'énergie de la Lune, et de plus en plus. Et j'ai souvent des changements émotionnels qui sont liés à la Lune, parce que je suis de plus en plus connectée et réceptive à la Lune. On a eu en plus une nouvelle Lune en Taureau, le 11 mai, et puis il y a 2 jours. Et là, je sais que j'ai entendu dire qu'on est le jour de l'ascension, mais peut-être que c'est peut-être lié à l'ascension, les messages que les fées ont à nous transmettre, donc on verra bien. S'il vous plaît, mes amis les fées, nos amis les fées, quels sont les messages à transmettre à l'heure actuelle pour le collectif de la chaîne? Pour ceux et celles qui verront cette vidéo, pour le collectif de la chaîne, l'écoute de soi. Merci. Merci de me transmettre les messages justes et clairs destinés au collectif de la chaîne, à ceux et celles qui verront la vidéo. Je vais bien purifier les énergies parce que c'est un oracle que j'utilise régulièrement. Quelles sont les énergies, les messages à recevoir pour le collectif, s'il vous plaît? Mes amis les fées, quels sont les messages à recevoir pour le collectif de la chaîne, pour ceux et celles qui verront la vidéo à cet instant? Message intemporel, merci. Quels sont les messages à recevoir pour le collectif de la chaîne? Les messages à recevoir pour le collectif de la chaîne. Elles veulent parler, hein. L'énergie des fées est bien présente, hein. Elles sont très bavardes, hein, des fois, quand j'utilise cet oracle. Elles sont très joueuses et très bavardes, et elles ont envie de, voilà, de s'exprimer librement, les énergies des fées. Alors, quels sont les messages à recevoir? Je laisse passer le train. Elles veulent parler, hein. Alors, un message à la fois, s'il vous plaît. Les messages à recevoir pour le collectif de la chaîne, pour ceux et celles qui verront cette vidéo. Merci les fées de nous transmettre les messages clairs et justes à cet instant. Alors, quels sont les messages pour le collectif de la chaîne? Donc, je vais la prendre. Vous allez rire, hein. Enfin, vous allez rire. J'ai pensé à cet oracle, pardon, j'ai pensé à l'oracle ce matin et du tirage que j'avais envie de faire. Et j'ai pensé à une carte en particulier parce que je le connais, cet oracle. Et en fait, la carte que j'ai pensée est en train de ressortir. C'est fou. C'est vraiment les synchronicités. J'ai pensé vraiment à cette carte ce matin et elle ressort. Donc, je suis toujours surprise agréablement avec les cartes, avec les énergies, quand on commence à vouloir co-créer avec les énergies. Les synchronicités, les rendez-vous qui se mettent en place, les énergies qui s'interconnectent, je suis toujours impressionnée, et de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus que je travaille avec les énergies, et bah voilà, c'est super, c'est la magie de la vie. Alors, on a une autre carte. Alors, je vais essayer de le faire à l'intuition, et je vais voir. Alors, première carte, on a celle-ci, l'aperçu visionnaire. Enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ce que sont les enfants indigo, arc-en-ciel et cristal. Ce sont des enfants qui naissent qui sont dans une vibration, une énergie bien particulière, une énergie déjà très haute au niveau vibratoire, et qui sont là pour participer à l'éveil des consciences et à ancrer une nouvelle ouverture de conscience sur Terre. Donc si vous y croyez, hein, bien sûr, je respecte vos croyances. Si vous voulez aller voir sur Internet, aller chercher des connaissances, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Donc la deuxième carte, rêverie créative. Et la troisième, le cadeau. Ce sont des cartes très colorées, hein, que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très colorées,
très peps, j'aime beaucoup. Et puis, l'invitation d'Acorn. Je tenais à vous dire avec cet oracle, ne vous y prenez pas. On peut penser que ce sont des messages au prime abord superficiels avec l'énergie des fées. Mais plus j'ai travaillé avec cet oracle et plus je me rends compte que sous leur énergie joueuse, il y a vraiment des messages qui sont très profonds et donnés en subtilité, mais quand même des messages très profonds qui nous font travailler c'est un oracle qui peut travailler en termes de guidance et de développement personnel, si vous le souhaitez. L'invitation d'Acorn, contact, échange et lien. Alors, je vais voir de quoi ça me parle. De quoi ça nous parle aujourd'hui pour le collectif. Déjà, je ressens avec cette carte qui m'interpelle le plus, on a une énergie très colorée, très peps, comme je disais, très riche en énergie, mais en énergie de feu, une énergie passionnée, une énergie volcanique, une énergie fulgurante, une énergie intense, une énergie de feu intense. Peut-être c'est une énergie que vous ressentez pour ceux et celles concernés ou que nous ressentons tous. Peut-être par rapport à quelque chose en particulier ou vis-à-vis de quelque chose en particulier, d'une situation ou d'un projet. Je ressens de l'enthousiasme, une énergie passionnée. Beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, d'intuition, beaucoup d'idées qui sont en train de germer de par cette énergie passionnée. D'où cette énergie de volcan, un petit peu en métaphore. Et en même temps, on a ce bleu qui contraste avec les deux autres cartes, je trouve. J'ai l'impression qu'en fait, les couleurs partent... Je sais pas pourquoi, mais je suis attirée sur les couleurs. Il faut écouter son intuition. Là, je suis attirée par les couleurs. Donc, c'est que les couleurs, il faut savoir que les couleurs ont des messages aussi à nous transmettre. Elles ont leur propre vibration, les couleurs. Parce que là, on passe d'un bleu qui est glacial, d'un bleu indigo, justement, d'un bleu très franc et très net. On passe tout doucement vers un rose qui commence à s'obscurer, enfin, je veux dire, à s'intensifier, ce rose, pour partir vers une énergie beaucoup plus rouge et beaucoup plus passionnée, beaucoup plus ancrée, avec le chakra racine, beaucoup plus intense. Ce dégradé de couleur me montre qu'on se dirige de plus en plus vers une énergie qui se réchauffe. Nos énergies sont en train de se réchauffer, de se régénérer. On est en train de ressentir dans nos énergies plus de chaleur humaine, plus de chaleur, plus de réconfort, plus d'énergie de vie, quelque chose qui est en train de renaître, peut-être une passion. Oui, on se sent, comment dire, on se sent plus réconforté, on se sent plus aimé, on se sent plus protégé, peut-être une sécurité à l'intérieur de nous, une sécurité affective qui revient. En tout cas, il y a une passion très forte. Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde parce que je le perçois et je ne voulais pas en parler parce que je voulais rester généraliste, mais vu que ça me saute aux yeux et puis que ça revient, je vais vous en parler. Pour certains, ça peut être une énergie de passion amoureuse vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'on voit quelqu'un qui offre des fleurs à une jeune fée et la jeune fée qui dégage beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'énergie de passion amoureuse, donc si ça parle, peut-être que certains et certaines, vous êtes dans une énergie de passion amoureuse qui est déclenchée par une personne en particulier, qui a touché votre cœur. C'est beau. Et justement, ça vous transporte vers une énergie de créativité. Ça vous met tout en émoi. Le conseil que je pourrais vous donner, et prenez-le vraiment si vous le ressentez, ça serait peut-être d'apprendre, pas d'apprendre, mais
de canaliser au mieux cette énergie de passion pour qu'elle soit constructive et justement créative, de la canaliser, de l'équilibrer comme vous pouvez. Ouais, parce que je viens de voir au dos du deck, comme je vous montrais, avec l'invitation d'accord, on a une énergie de communication aussi. On a quelqu'un qui est tout frais, qui est tout pimpant, on dirait qui invite à la communication, qui a envie de communiquer, qui a envie de partager, qui appelle à la joie, à la communication, au partage, à la complicité, peut-être une personne en particulier, ou peut-être un groupe de personnes, ou peut-être vous avez rencontré un groupe de personnes, vous êtes attiré par un groupe de personnes, où on vous propose des choses, pas forcément sur le plan terrestre, hein, mais peut-être au niveau peut-être des appels, au niveau visuel, enfin je veux dire au niveau des visios, au niveau des réseaux sociaux. Contact, échange et lien. Non, je vois quelqu'un qui est intrigué, qui a envie de communiquer en fait, qui est demandeur de communiquer. Quelqu'un qui a une énergie très naturelle par ce vert, je dirais. Ce vert qui ressort dans la carte, une énergie très rafraîchissante, c'est le mot qui me vient. Qui pourrait peut-être tempérer cette énergie de passion amoureuse. Je sais pas, je suis invitée à voir en fait, ce qui me saute aux yeux, c'est tout ce dégradé de couleurs, parce que chaque carte a une couleur différente. Il y a le bleu, le rose, le rouge et le vert. C'est vraiment comme l'arc-en-ciel. Vous êtes en énergie d'arc-en-ciel en ce moment. Plein d'énergie qui pétille. En tout cas, ce que je ressens, c'est beau. C'est enfantin, c'est beau, c'est doux, c'est lumineux, c'est tout mignon, comme les prémices de quelque chose, je ressens, c'est tout mignon. Peut-être une invitation pour certains, parce qu'il y a le mot invitation si ça vous parle. Mais c'est pas rester généraliste, hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation toute nouvelle que vous rencontrez, qui vous fait du bien, qui vous fait sentir bien, des nouvelles opportunités, de la nouveauté. Vous avez l'impression en ce moment d'être dans une énergie où vous recevez des cadeaux de la vie. Où votre âme se sent bien, parce qu'on a la nourriture de l'âme, où vous êtes en évolution, en constante évolution. Ça me parle d'une vision en fait. De prime abord, le point de départ, c'est le point de départ d'une vision, d'une prise de conscience ou d'une vision par rapport à quelque chose qui a peut-être donné lieu, qui a fait monter en vous une énergie de créativité. Aperçu visionnaire. Je sais pas pourquoi, mais cette carte, elle me parle pas trop, enfin par rapport aux autres. J'arrive pas à voir le lien avec les autres cartes dans l'énergie que je ressens. Comme s'il y avait une distance. Pas quelque chose de négatif, mais comme s'il y avait une différence entre ces énergies, entre ces deux énergies et cette énergie-là. Enfin, je veux bien les remontrer. Comme s'il y avait une différence, oui. Peut-être subtile, mais une différence tout de même. Il y a le mot enfant qui me saute aux yeux, donc je vous parlais des prémices de quelque chose, donc effectivement l'enfant c'est quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, c'est une énergie nouvelle qui a besoin de s'ancrer, Je regarde, hein, j'essaye de ressentir. Écoutez votre intuition en voyant les cartes, hein, laissez aussi parler votre intuition et laissez résonner les messages qui vous viennent. Hein. Spontanément aussi, c'est tout aussi juste. Ça sera plus juste pour vous. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, peut-être que les cartes vous parlent d'une autre manière en les voyant. Et c'est tout à fait juste. Contact, échange et lien. Oui, il y a des créations de nouveaux liens, il y a des communications qui se préparent ou qui sont déjà actées. Des nouvelles rencontres.
Je suis attirée par le numéro 17 dans cette carte en dos de deck parce que le numéro 17, c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Donc oui, l'étoile, ça représente les réseaux sociaux aussi. L'étoile, c'est tisser, c'est la toile, c'est Internet, donc ça parle vraiment d'énergie de communication à travers les réseaux sociaux. Après, ça peut être pas forcément au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, au niveau relationnel plus large, peut-être au niveau professionnel, mais je le sens pas trop là. Au niveau professionnel, je ressens pas trop des énergies professionnelles. Peut-être des amitiés qui sont en train de naître dans le domaine professionnel, c'est plausible, si vous le sentez comme ça. Là, je suis attirée par la couleur verte du pantalon. Alors, j'essaye de voir ce que ça me dit, le pantalon vert. Les jambes, c'est l'énergie de mouvement, l'énergie d'action. Notre pilier, parce que c'est sur quoi on repose. On repose sur nos pieds, nos jambes. Il y a une énergie d'ancrage, quelque chose qui est en train de s'ancrer. L'énergie verte, je vous en ai pas parlé, mais là ça ressort, c'est aussi, si ça parle à certains, pour certains vous êtes peut-être en guérison par rapport à quelque chose, parce que la couleur verte c'est aussi l'énergie de guérison. Vous êtes peut-être en restauration, en récupération, en guérison par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez souhaité ou pas, ou inconsciemment. Et peut-être ce cadeau c'est ça, le cadeau de la guérison, qui vous permet d'évoluer au niveau de votre âme, et qui fait que vous retrouvez cette chaleur et cette passion à l'intérieur de vous. Je vais essayer d'en savoir plus. Je suis attirée par la carte du cadeau. Je ressens vraiment qu'il y a une énergie de passion amoureuse pour certains. Je le ressens très fortement. Et cette carte, elle me fait toujours penser à ça, parce que dans cette carte, on voit quand même, parce que la symbolique des images est quand même très forte hein, aussi, il ne faut pas le négliger dans les cartes, les images nous parlent et on voit quand même ce petit gnome, ce petit lutin, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui offre une fleur de manière timide, mais de manière tellement mignonne à cette jeune fée, avec cette couleur rouge de l'amour tout autour, je sais pas, moi, un chant des prémices, quelque chose. Alors, quelles sont les énergies complémentaires au tirage ?